Il y a plus de 1000 ans, sous le règne de l'empereur, Heian-Kiyo était la capitale du raffinement et de la paix. Du moins en apparence, mais dans les ombres des temples et des palais, des secrets impies se terrent. Des cultes interdits invoquent des entités venues d'au-delà des étoiles. Des héros luttent pour préserver leur honneur. Face à une terreur indicible, suivez nos héros alors qu'ils plongent dans un monde de conspiration, de culte. Chaque décision pourrait sceller leur destin ou libérer des horreurs oubliées depuis des millénaires. Plongerez-vous dans les ténèbres, trouverez-vous la lumière dans ce monde en déclin ? Donc vous venez de faire cette macabre découverte. Vous savez maintenant que le pauvre Matsudo, le videur de la Maison des Plaisirs, n'a pas disparu, il est mort. Et il ne se relèvera pas, vu dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé. C'est ça. Avec un collet étrange autour du cou, puisque c'est le genre de collet qu'on utilise pour attraper les rats. Ce pauvre homme a eu la fameuse marque gravée dans ses chairs, dans le dos. Vous êtes dans la maison délabrée de la rue qui a eu le plancher effondré et vous êtes plus ou moins au niveau d'un souterrain qui devait communiquer sur d'autres souterrains, sauf que la seule issue a été effondrée de façon intentionnelle. Vous avez même le levier qui a servi à provoquer l'éboulis et c'est tout ce que vous trouvez dans cet endroit. À la lueur de la lune, on est en début de soirée. Vous remontez, couvert un peu de crasse ou pas, quand même un petit peu. Et vous vous retrouvez... Alors, déjà, vous allez prévenir quelqu'un pour ce corps ? Vous allez faire... Bah, je pense que oui. Hein. Peut-être oui, pas tous bien sûr. ensemble, hein, parce qu'on va être ciblés sinon. Oh. On va nous demander ce qu'on foutait là-dessous et tout. Je crois on a entendu du bruit, on a été voir. Takaki, t'es tombé dans un trou ? Non, je rigole. Pardon. Ouais, C'est vrai qu'avec ma cécité, ça aurait pu être possible. Oui, donc tu es notre excuse. Après Matsuoka, tu peux tout à fait dire que voilà, on t'a signalé, je sais pas, une odeur bizarre, un truc étrange, et t'as trouvé un cadavre. Matsuoka, c'est le plus habilité à signaler. Ouais, ce que j'allais dire. Choses. Moi, je peux dire, je me promenais, voilà, je trouvais un trou bizarre, je suis allé voir et voilà. Après tout, t'es censé faire des patrouilles, hein. Donc... Oui. Ah, j'ai pas mis les points de Jiri. Donc, que comptez-vous faire ce soir ? Matsuoka, tu veux aller prévenir du coup à ta caserne ? Ouais, je vais aller prévenir qu'on a découvert un corps. Moi, je pense qu'il serait bien peut-être d'essayer de patrouiller dans le quartier en étant discret, pour voir s'il n'y a pas quelque chose, quelqu'un qui soit là à espionner. Ça peut être une idée. Donc, tu veux prévenir, après tu veux revenir dans le quartier ? Ouais. Entendu. Alors, vous restez plus ou moins là pendant qu'il va prévenir les autorités ou vous avez l'intention Moi, oui, en tout cas, je vais pas avec lui. D'accord. Vous restez à côté de la maison délabrée par ici ? Oui. Ben, quand tu vas arriver à ta caserne, Matsuoka, la première chose que va te dire ton chef, c'est « Encore un ?» Et puis ensuite, il va envoyer 2 hommes pour récupérer le corps. Et comme tu le sais, la morgue, c'est à côté. Hein, ils mettent les corps étalés dans une cour avec un drap par-dessus en attendant identification, etc. Donc, question ensuite qu'il va te poser. Mais vous savez qui c'est la victime cette fois-ci ? Ah, malheureusement, oui, je l'ai bien reconnu. C'est le gardien de la Maison des Plaisirs. Ah, parfait. Comme ça, au moins, nous n'aurons pas besoin de chercher qui il est. Eh bien, il désigne deux personnes qui sont là à rien faire. Hein. Il dit Jigoro et Raito, allez, suivez Matsuoka et ramenez le corps et nous nous occuperons de la paperasse demain. De toute façon,
il est mort. Alors Voilà. là, tes deux collègues râlent un peu parce qu'ils avaient fini normalement, tu vois. Ils se préparaient à les manger d'ailleurs. Donc ils te suivent en ronchonnant. Chouka, t'aurais pu attendre demain, tu te rends... Enfin, ça craignait rien. De toute façon, il était mort. C'est pas comme si c'était urgent quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morts en ce moment, donc prenons-les un par un. S'il y en a un deuxième, ça aurait fait 2 dans la nuit. Je préfère qu'on traite c'est l'affaire. encore un type qui avait pas 3 sous dans la poche. On n'a pas vraiment besoin de s'embêter avec ça quand même, si? On suit le règlement. C'est le règlement. Bon, le règlement. Mais tu devras nous payer au moins un coup à boire hein, pour nous avoir fait louper le repas. Oh, ça je veux bien, pas de problème. Donc si les autres, vous êtes restés à côté, vous allez voir... Oui. Alors ils sont pas tous faits sur le gabarit de Matsuoka, hein, heureusement. Mais c'est quand même des gens qui sont assez solides. Donc ils vont sauter d'un bond dans le fond de la maison. Et vous les voyez qui récupèrent le corps. Quand ils vont sortir le corps, il y a tous les curieux du voisinage qui vont venir voir ce qui se passe, évidemment. Donc la maison Suzuki, il y a pas mal de gamins à l'intérieur. Hein. La mère, elle a un certain nombre de... Donc il y a les deux plus grands. D'ailleurs, vous savez pas trop pourquoi ils sortent à cette heure-ci de la nuit. Mais vous voyez les gamins de 13 et 15 ans, 2 garçons qui regardent très intéressés. Il est mort, et t'as vu, il est vraiment mort. Regarde, il a un truc là dans le dos. Ah, c'est comme Shota. Et en fait, ils vont suivre un petit peu façon cortège, tu sais, pour voir. Après, ils vont pas aller très loin parce que c'est la nuit et puis qu'ils s'éloignent pas trop. Donc, les jumeaux vont se mettre à leur fenêtre, bien évidemment. Peut-être un petit mouvement de rideau du côté de la vieille dame aussi. Et puis, finalement, Matsuoka, je sais pas si tu vas les raccompagner à la caserne, mais ils vont amener le corps. De toute façon, le corps sera encore visible pendant 2-3 jours, hein, le temps que l'administration sera faite et tout ça. Et donc, vous vous retrouvez dans cette fameuse ruelle que vous connaissez bien maintenant, à l'heure où les lanternes d'Iryokan commencent à s'allumer, y compris celles de la maison de plaisir aussi d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Et les gens commencent à mettre en place les volets de bois pour fermer les commerces. Et les lumières commencent à s'allumer dans les maisons. Que faites-vous ? Ils sont tous morts plutôt dans la nuit, mais plutôt dans le matin où il n'y a pas d'horaire précis en fait. C'est très difficile d'avoir un horaire précis par rapport il y a que celui. Oui, voilà. il y a celui que toi t'as découvert en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était 3 heures du matin, un truc comme ouais, ça. Ça fait. C'est ça. Ça veut dire que là, quand même, que celui celui ou celle qui fait ça quand même très tôt le matin quand il a peu de risque de rencontrer quelqu'un, hein, quand même. Oui. Oui. Bon, après, on peut effectivement continuer d'interroger les gens dans la rue, enfin dans les boutiques là. La grandière, elle va pas aussi un peu le soir. Le commerce va être fermé, mais il y a de fortes chances qu'en fait elle habite dans son commerce, hein, comme la plupart des gens de la rue. La blanchisseuse, elle doit y être. Elle travaille. Là, elle a fini de travailler, mais elle doit être dans son commerce, oui. Tu veux qu'on aille la voir, Kimi, la blanchisseuse? La blanchisseuse s'appelle Anake. Anake, pardon. Oui, de toute façon, on n'a pas trop d'autres choix en fait. Après, vous avez un prétexte, hein, vous vous êtes un peu sali donc dans la maison délabrée. Ah. Oui, c'est vrai. On va pas se changer là-bas, hein, donc oui, on peut aller là-bas, à la blanchisserie, du coup, voir la blanchisseuse. Vous décidez d'aller voir la blanchisseuse. Donc, elle est justement en train d'installer les volets. Hein. Elle vous voit arriver en fronçant un peu les sourcils, hein, parce que vous n'êtes pas très propre.
et elle attend de voir ce que vous lui voulez, en fait, à cette heure. Vous savez pas si elle espère que vous allez... Vous n'arrivez pas à savoir en la voyant si elle espère que vous allez lui donner un travail de dernière minute ou si, au contraire, ça l'embête que vous veniez juste alors qu'elle est en train de fermer. Vous êtes un peu dans l'expectative en vous voyant arriver. Voilà, vous savez pas trop pourquoi... Elle vous fait les gros yeux, en fait. Oui, bonjour. Alors, bonsoir. Excusez-nous de vous déranger un peu tardivement, mais on nous a demandé d'enquêter sur les différentes disparitions et meurtres qui se sont produits dans le quartier. Et donc, on voulait savoir si vous aviez des informations à nous donner, des choses que vous auriez pu remarquer ou qu'on aurait pu vous dire. Oui, c'est vrai que ça devient inquiétant puisque même les gens respectables comme les ouvriers sont attaqués. C'est vrai que je me fais un petit peu de soucis. Mais après, vous savez, peut-être que ces gens qui sont morts avaient tous quelque chose à cacher. Ah, mais certainement. Certainement. Après, de ce qu'on a pu discuter avec vos voisins, ils nous ont pas tellement dit de choses sur les personnes qui ont été tuées. Ah ben, c'est pas que... Je ne vais pas verser dans les commérages, hein, Oui, entendons-nous non, bien. non, ah, mais bien sûr. Ceci dit, Bien évidemment. le dernier ouvrier du tailleur Oui. était un homme qui ne parlait pas à beaucoup de personnes en dehors de sa femme. C'est évident qu'il avait un secret à cacher. Et quant à ses vêtements, il revenait étrangement sale alors qu'il fait un travail dans un magasin de tissus. C'est quelque chose que je n'ai jamais très bien compris. C'est vrai. Effectivement, on peut se poser la question de ce qu'il pouvait bien faire. Mais de ce que l'on sait, il quittait son travail et rentrait tout de suite chez lui. Et quant à l'autre homme qui a été trouvé, il était ratier. Oui. D'Haïti, sachez qu'un ratier, c'est quand même pas très recommandable. Hein. Après tout, il débarrasse certes nos rues de la vermine, mais peut-être qu'à force de côtoyer pareille créature, on devient un petit peu étrange. En tout cas, ce n'est pas du tout comme Kobayashi. Cet homme... est tout à fait digne de confiance. D'ailleurs, quand j'ai besoin de dératiser ma maison, c'est toujours à lui que je fais appel. Il est très sérieux. Ah, d'accord. Très aimable et très courtois. Et puisque nous parlions des morts aussi, ce jeune Watanabe, c'était un jeune homme à problème. Il était tout le temps en train de se disputer avec son père. Oui, c'est vrai. Pas du tout comme un bon fils devrait faire, et en plus de ça, il avait l'air de dilapider son argent à la maison de plaisir. À son âge, quand même, il aurait dû commencer à prendre ses responsabilités et à commencer à travailler de façon un peu plus intelligente, respectable. Oui, c'est certain. Et où on peut trouver là ce monsieur Kabayashi? Ah, le ratier, monsieur Kabayashi. Oui. Écoutez, je pense qu'actuellement, il habite dans la maison de monsieur Itoriku. Vous savez, cet homme un petit peu... comment pourrais-je le qualifier? Disons qu'il n'aime pas trop sortir de chez lui, il n'aime pas trop les autres personnes, donc on ne le voit pas beaucoup. Eh bien, il avait une partie de sa maison à louer et c'est lui qui loge monsieur Kabayashi. D'accord. Oh, mais à cette heure-ci, je ne pense pas que vous le trouverez. Il a dû commencer à travailler. Il travaille plutôt de nuit, vous savez. Oui, c'est... C'est la meilleure heure pour faire les pièges, pour attraper les rats. Ah, ça c'est certain. Très bien. Bon, enfin, en tout cas, moi, je vous déposerai mes vêtements
je pense demain, si vous pouvez vous en occuper. Entendu. Je Il n'y a repasserai pas de demain souci. matin. Oui, ça serait mieux si vous passez le matin. À la fin de la journée, vos effets seront prêts. Ah, parfait. Parce que je risque de me faire disputer par mon père. Donc, je vous dépose ça demain. Bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et Oui, elle recommence à mettre... Parce qu'en fait, c'est vraiment des gros volets au bois. Donc, en fait, c'est pas des trucs qui se rabattent. Hein. Faut carrément sortir dehors, fixer les volets. Enfin, c'est... Voilà. Mettre les volets, c'est du... Bah, elle en a pour 10 minutes, hein, la pauvre. Hein. Mais donc, elle met ses volets. Et elle rentre chez elle. Vous voyez, parce que c'est l'heure, la petite jeune fille de la maison Wataru Kazuki qui ressort avec ses seaux d'eau vides et qui part en trottinant jusqu'au puits. Mademoiselle, comment allez-vous? Alors, toujours beaucoup de travail. Tu vois, elle te regarde, elle a l'air d'avoir pleuré. Ah. Elle hausse les épaules, elle te répond pas trop et elle dit ça va. Et elle part en trottinant avec ses seaux vides. Clairement. De toute évidence, ça ne va pas. C'est votre maître qui vous a fait pleurer? Alors, est-ce que tu as une possibilité de faire un petit test? J'ai la possibilité de le faire. Après, est-ce qu'il va réussir? Avec la voie des relations, peut-être. Je peux peut-être aider. Bonus de +1 au test de charisme pour amadouer quelqu'un. Ah. Ça peut être pas mal. Et ben écoute, je te laisse faire ton test de charisme. Oh. Eh bien, c'est un coup de pouce du destin. Tu as fait 7. Oui. Bien que le J en soi ait pété très fort. Alors, non. Shiori te dit c'est le maître qui m'a encore battu parce que j'avais touché des papiers que j'aurais pas dû toucher. Oh. Quel bon enseignement. Quand le maître dit de pas toucher les papiers, on n'y touche pas. Pourquoi vous y avez touché? Mais si je les range pas, il me bat aussi. Ah, effectivement. Et du coup, elle part en haussant les épaules. Après, en regardant de près, Kasumi, elle a la démarche, elle boitille légèrement. Ce qui n'était pas le cas la dernière fois que vous l'avez rencontrée. Oui, donc elle a dû se prendre une bonne dérouillée quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Question, c'est normal à ce époque de... Bon, déjà, le travail infantile souhaite... Alors après, techniquement, elle a 14 ans, donc c'est plus une enfant, d'accord. Servante. Ouais, non, c'est normal. Ça, c'est possible. Qu'elle se fasse taper dessus, c'est pas forcément courant. Malheureusement, ça arrive. Ce qui empêche pas que... voilà, si... Enfin... Vous, en tant que femme à cette époque, vous savez que certains hommes ont un malaise, surtout elle est en position de servante par rapport à quelqu'un qui l'a recueilli et qui est son maître, mais c'est pas pour ça que vous devez trouver ça juste. Hein. Non. Inhabituel, peut-être pas très inhabituel, mais en tout cas pas bien, oui, ça c'est sûr. Ouais, l'armée, hein, quand il y en a qui font des conneries. Pardon ? Son employeur, c'est qui déjà ? Son employeur, c'est Wataru Kazuki. Bravo. Il fait quoi, lui ? Eh bien, c'est une bonne question. Parce que, en fait, c'est un vieil homme. Hein, et en fait, vous savez pas ce qu'il fait. Il doit faire des trucs, mais quoi ? Tu peux écrire le prénom, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Merci. Je vais lui proposer peut-être, pour glaner encore plus d'informations, de lui faire du chantage en répandant des... C'est même pas des ragots, mais comme quoi il est violent avec ses employés. Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème à être violent avec ses employés. Bon, faut faire attention, c'est sûr, mais après, des servantes, C'est pas très chimpon, hein. elles valent pas grand-chose, en fait.
Et vous voyez aussi passer dans la rue, parce que c'est un habitué, qui se Ah. dirige vers le ryokan, le mendiant. Ah oui, le mendiant. Ah, lui, il doit avoir des... Kana Naoki, qui est déjà... il a une petite gourde, sans doute de saké, à la main, et en marchant plus ou moins droit, il a l'air de se diriger vers le ryokan. Parce que je suis en train de relire les deux. Elle dit, mais par le contrôle de soi, donc en soi, être violent, ce n'est pas bien. Voilà. Alors non, c'est pas bien. C'est pour ça qu'il le fait que dans sa maison. Où personne le voit, sans doute. C'est pour ça. Et toi C'est vrai que c'est pas bien. Ah, quand tu interpelles l'ivrogne, Kana Naoki, il vient vers toi en tendant la main directe. Encore? Ah, une petite pièce pour que je boive un petit coup à votre santé, monsieur le garde. Bah, peut-être, mais t'aurais pas des choses à nous raconter dans le quartier, là, ce qui se passe? Il y a quand même beaucoup de morts. Plein de choses à raconter. Et une petite pièce? Je lui montre la pièce. Ça dépend de ce que tu vas me dire. Vous voulez savoir quoi? Pas tout. Bien, si t'as vu des choses un peu bizarres par rapport à toutes ces morts qu'il y a, tous ces morts qu'il y a depuis quelques semaines. Alors, combien de pièces tu lui donnes et quel est le résultat de ton test de charisme, Matsuoka? Ok, alors les pièces, on va voir avec les collègues. Attends, il a un bonus parce qu'on est 4 autour de lui, donc il commence à avoir un petit peu peur par défaut. Je sais pas s'il a peur, mais à moins que tu rajoutes des pièces. En fait, sa peur est inversement proportionnelle, tu vois. Même sa peur s'achète, hein, ce brave homme. Moi, j'ai pas d'argent, moi. Et je sais pas. Regarde, j'ai combien, moi, c'est où? Attends. Je peux lui faire un clin d'œil, il aura peut-être peur. Bah moi, vu que j'arrive pas à vendre ce que je produis, bon, faut pas avoir des masses d'argent non plus. Hein. Ouais, c'est pas très vendeur. Voilà, au niveau de vue modeste, tant pis, je lui donne 2 pièces. En fait, si vous voulez, ce que vous lui donnez, si ça correspond, dites-moi combien de repas ça correspond. Parce que finalement, c'est ce qui l'intéresse. Ou combien de bouteilles de saké, ce qui revient au même. Je sais pas. Ça coûte combien un repas? En fait, peu importe, mais c'est ta base, en fait, si tu veux de trucs, c'est ton bol de riz, quoi. Pour je suis désolée. Hein. Ce qu'il faut pour le lendemain. Pour une journée, quoi. Ouais. Une journée de beuverie, hein, parce que c'est très bien que c'est pas du riz qu'il va acheter avec. Oui, bah tant pis. Fais-moi quand même un test. Alors, soit tu intimides, si c'est plus dans tes cordes. C'est ouf. Si tu fais du charisme, sinon un petit test de charisme. Je sais plus trop. Non, j'ai que pour se battre pour l'instant. Ah bah oui, c'est ça, pas un test de charisme, Matsuoka, tu verras bien. Et tu fais un 4, un échec critique. Il a bien parlé, là. Il prend ta pièce, il croque dedans avec ses 3 dents et demi, il te dit... Matsuoka, tu essayes de m'escroquer. Il jette ta pièce par terre et il part. Alors tu regardes, effectivement, tu t'es trompé. T'as dû lui donner je sais pas, tu t'es trompé. Tu lui as pas donné une vraie pièce. C'est un jeton. Un jeton de boisson. De la maison de plaisir, tu vois. Voilà, c'est ça. Et du coup, désolé. C'était pas. Excusez-moi, je me suis trompé. J'avais ça dans la main, dans la poche. J'ai montré ça. Ah là là, on aurait peut-être pu apprendre des trucs. Il repassera demain. Il repassera de toute façon. Oh oui. Il aura oublié. Après, c'est un habitué. Hein. Vous savez qu'à un moment donné, il va forcément traîner dans la rue. Oui. Ceci dit, maintenant, les gens, ils sont plus trop dehors. Hein, ils commencent à rentrer chez eux. Est-ce que vous allez rentrer chez vous à votre tour ou, comme me proposait Matsuoka tout à l'heure, vous voulez vous mettre en embuscade et dans ce cas-là, dites-moi où. Alors moi je pense que c'est une bonne idée de se mettre en embuscade. Après, il y a personne. Si hormis le premier là qui a été découvert, mais chez lui. Mais je pense que lui, faut le mettre à part en fait. C'est pas. Oui. Lui, c'est un autre cas en fait à mon avis. Je pense qu'il y a bien 2 personnes. À mon avis. Différentes, oui. Différentes.
Il y a 2 tueurs, quoi. Donc il y a un qui s'est occupé de Watanabe et puis après enfin du fils et après il y en a un autre qui traîne, Moi, je soupçonne même le fait que ce soit un crime passionnel. C'est Ouais, alors il ça, y a oui. oui, mais alors rappelle-toi que C'est ce qu'on quand nous a on dit, mais oui, mais quand on a fait, quand on a enquêté autour de chez lui, on a trouvé une empreinte de pas, mais qui n'était pas, qui était trop grande pour être celle d'une femme. Ok. Donc, vous voulez essayer de vous mettre en plan quelque part, du coup? Oui, bah oui, mais Quel est Il y avait, l'endroit qui veut pas? il y avait un passage où ils étaient passés, non? Il me semble. Où on avait vu une ombre, je sais plus trop. Et c'est pas la cabane, là? Alors, Non. d'ombre, non. Qui c'est qui vous a parlé du nombre? Ben non, c'est ce qu'il avait écrit dans son petit livre, mais il oui, parlait oui. du côté des murailles, par contre. Oui, voilà, il y avait les murailles, ouais. Alors, ceci dit, il y a bien une ruelle. Eh ben, en fait, la petite, la maison dépôt de contrebande que vous avez trouvée, Oui. elle communique bien dans une ruelle avec la rue principale. Cette ruelle-là, elle est vraiment cachée et vous donne un accès visuel sur la rue. Si c'est ce dont tu parlais, Takaki. Juste Ouais, à côté de la maison des Watanabe, en fait. Je sais plus, enfin, je me rappelle qu'à un moment, on avait eu l'info qu'il y en avait un qui était passé par là, vers la muraille. Alors peut-être qu'il y a un chemin. C'était la lettre que tu as trouvée chez John Watanabe. Tu veux que je te la remette? C'était ça, je pense. Ouais, c'est Ouais, ça. c'était ça, ouais. Après, je sais pas, je propose. Mais du coup, Et ça, vous c'est du côté disposez. de la muraille. Donc, en fait, c'est pas là. Mais éventuellement, si vous vous mettez du côté... je vais prendre qui tiens, j'ai Kasumi. Si vous vous mettez là, où je viens de mettre Kasumi, à s'attendre... Je vous repartage le plan, sinon vous n'avez pas... où j'ai mis Kasumi, c'est Oui. là un endroit où c'est une ruelle avec un nouveau... Enfin, comme c'est pas trop habité là, c'est entre deux maisons et vous pourriez vous planquer là si vous souhaitez. Ou la maison délabrée, hein. Mais après, bah, vous êtes dans les jardins ou dans les maisons. Ou alors vous demandez à quelqu'un, hein, pourquoi pas, hein, après tout. Après, on peut se diviser aussi. Ouais, oui, ouais, c'est ce que je Avec pensais. Vous pouvez tout à fait Ouais, vous placer c'est ce que je pensais. différemment, Ça hein. serait peut-être Bah, mieux qu'on soit pas tous au même endroit. Ouais. Votre plan de bataille. par deux, Puis moi, je peut-être. compte pas parce que je vois pas, donc. Bah oui, mais bon, toi, Mais tu entends. Il faut que tu sois en entends. équipe avec quelqu'un, je sais pas. Du coup, je vais mettre Takaki, Kimi et Matsuoka. Vous pouvez vous déplacer là où vous souhaitez vous planquer, en fait. Moi, je vais rester où tu m'as mis. Reste où tu m'as mise, moi, du coup. D'accord. Takaki, tu veux faire équipe peut-être avec Kasumi, enfin pour pas être. Ah bah, avec plaisir. Mais oui. Parce que c'est sûr que je Venez. comprends que voir quelqu'un arriver, mais tu pourras l'entendre par contre. Et Moi, du j'aurais coup, bien par là. Kimi Là. et Matsuoka, vous vous mettez de l'autre côté pour Ouais. observer. Pour Là. je dirais. On peut se cacher par là, où, c'est pas ça mal. Là, c'est à côté de la blanchisserie. Que là, on est à peu près au milieu. Oui. Ouais. Bon, allez. Là, par là, comme ça. Entendu. Donc, bah, vous commencez à attendre. Donc là, les heures vont passer parce que jusqu'à minuit, il ne se passe pas grand-chose. Vous entendez quelques éclats de voix de la maison Suzuki, un gamin qui doit pas vouloir se coucher, enfin des trucs comme ça, mais bon, rien, querelle domestique, on va dire. Vous commencez peut-être à piquer du nez un petit peu, pour certains, parce que la journée était longue. Ceci dit, ceux qui ont des capacités de perception particulières, un don pour ce genre de choses, peuvent essayer de me faire un test. Est-ce que quelqu'un a une capacité spécifique? Je crois que oui, hein. Pour voir la Moi, nuit, oui. par exemple. Oui. Donc, recherche d'indices. Kimi, alors pour l'instant, là, c'est pas plutôt recherche d'indices, j'ai besoin de plutôt quelqu'un qui est basé sur la perception pour l'instant. Oh, bah, je suis pas trop mal en perception, mais j'ai pas de dons spéciaux. D'accord, bah, je te laisse. J'ai 2. Pour l'équipe Ah oui, bien. Kimi Matsuoka, vous pouvez faire le test tous les deux. Il y en a un qui fait le test et l'autre, on lui rajoute le bonus de +2.
Si le test... En fait, quand vous aidez quelqu'un, vous jetez votre dé aussi. Si vous réussissez au-dessus de 10, eh ben, vous donnez plus 2 à votre ami. Donc, Matt, J'ai fait 11. 11 et... Ouh, ah bah, Oula. Ah bah. voilà. J'ai besoin, pareil, du test de perception de l'équipe Kasumi Takaki. Je suis aux aguets, je suis un garde, Ah j'ai ouais, l'habitude. ben, moi, je pense Et après, je vais te dire ce qui se passe. Mais j'ai besoin du test de l'autre côté pour savoir quand même... Ah, là ben là. voilà. Bah, Takaki, c'est normal, hein, de notre côté, pour la vision. Hein. On va dire que t'as essayé de voir, mais ça va pas marcher. Et 19 de Kasumi. Parfait. Ok. C'est dans ton personnage à fond, même les dés, hein, sont dans ton Oui, c'est personnage. Oh là là. Oui, c'est une bonne excuse. Alors, vers minuit, alors que vous Ça êtes va. bien planqué. Donc, en fait, vous allez voir... ce qui va se passer, c'est que Kasumi, tu vas voir la personne qui va arriver. Mhm. Et Matsuoka, non seulement tu vas le voir, mais tu vas arriver à entendre sa conversation. Donc après, Ok. vous ferez le point entre vous, hein, mais là... D'accord. Donc aux environs de minuit, vous voyez un homme que je vais vous montrer parce que je pense que je l'ai, oui. Un homme qui arrive, il porte dans son dos 3 petites cages avec des petites créatures couinantes. Et il a à la ceinture un certain nombre de collets et un espèce de bâton avec un système de collets qui se resserre. Il va jusqu'à la blanchisserie et il toque au volet de la blanchisseuse. Après un petit moment, parce qu'il est quand même minuit, la blanchisseuse arrive et elle est pas en habit de nuit, hein, elle est bien apprêtée, même plus apprêtée que quand vous y êtes allé tout à l'heure. Mhm. Elle ouvre, elle dit « Ah, c'est toi, reine. Eh bien, entre, je t'attendais. J'ai préparé de quoi nous restaurer. Je sais que ta journée n'est pas finie, enfin ta nuit. » Et elle le fait rentrer. Matsuoka, qui a une ouïe absolument exceptionnelle, tu entends oui, tu sais qu'il y a des gens qui posent des questions et qui enquêtent sur les meurtres dans le quartier. Et Ren répond encore des gens qui n'ont rien à faire de leur journée. S'ils travaillaient comme les autres, ils ne poseraient pas autant de questions. Je te demanderai de ne pas leur répondre. Il ne faut pas répondre aux gens qui posent trop de questions. On s'attire toujours des problèmes. Et ensuite, vous allez entendre, surtout Matsuoka, des bruits de saké qui s'entrechoquent. D'accord, j'ai compris. La soirée continue. Au bout d'un moment, des bruits de tissus qui se froissent. Et puis, des choses que je vous laisse imaginer. Ok. Si vous restez planqué, hein, ce que vous pouvez faire, on va continuer à faire passer la nuit. Mhm. 1h du matin, 2h du matin, à 2h du matin, vous entendez des cris qui viennent de la maison de Wataru Kazuki. Ah. Des cris de jeunes filles, et je vous refais pas faire de test de perception, hein, je considère que c'est pour tout. Et des cris de jeunes filles, et une jeune fille qui dit arrêtez, maître, arrêtez! Je ne suis pas là pour ça! Arrêtez! Et vous entendez 2-3 bruits de choses qui tapent. Vous savez pas si c'est une ceinture ou un truc comme ça. Et puis plus rien. Tiens, Nicole, il n'y a que ça de vrai. La nuit continue. Donc à 3h du matin, une lueur va s'allumer dans la maison des jumeaux. Et va s'éteindre. Quelque temps après, du côté de la vieille dame, une lueur va s'allumer et va s'éteindre, mais le reste de la nuit est finalement... Est-ce que vous continuez à faire le guet, au fait? Parce que là, on est arrivé à 5h du matin. Oh ouais, faut aller se coucher peut-être. Bah ouais. Après, vous me dites. Hein. Non, moi je vais rentrer. Ouais, moi je vais rentrer aussi. Ouais, si on veut faire... parce que là, on est parti pour dormir toute la journée, sinon. C'est Voilà. Je
Tu veux rester Non, moi je veux savoir, je reste, je suis pas fatiguée. Kimi reste. Elle est Après, courageuse, cette jeune fille. est-ce que... Dites-moi. Non, moi je rentre. Moi aussi, je rentre au camp. Donc vous rentrez tous sauf Kimi. Oui, du coup. Alors, je vais vous laisser écouter, mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas intervenir, vous n'êtes plus là. Hein. Oui, D'ailleurs, oui. je Oh vous enlève. oh well, ciao. Alors, ma chère Kimi, tu es planquée toujours derrière la maison de la blanchisseuse. Et à 5h du matin, tu refais un test de perception. Alors, Oh non. tu entends un grand bruit dans la maison de la blanchisseuse. Plus rien. Ok. Tu entends le bruit de quelque chose qu'on traîne. Plus rien. Ah. Le volet de la porte principale de la blanchisseuse est déplacé. L'homme, Kobayashi Ren, sort. Il tient un marteau et des clous. Et il plaque le corps de la blanchisseuse contre le volet et le clou au volet. Est-ce que tu fais quelque chose ? Tu peux rester caché, hein, tu me dis, hein, je t'oublie pas. Je reste cachée, mais elle a l'air... Il l'a tuée ? Enfin, j'arrive à savoir. Tu Bah, continues oui, à sinon il regarder. pourrait pas faire ça. Non, mais attends, alors- je reste cachée. Je te donne un indice pour que tu comprennes si elle est morte ou pas. Il sort un couteau de sa poche. Il trace un symbole sur son front. Oh. La femme ne bouge pas, donc tu supposes que... Il regarde autour de lui, à gauche, à droite, et là il va faire un test aussi de perception. Oh putain. Il s'arrête, Oh là là. toujours le couteau à la main. Il tourne la tête vers toi, Kimi. Kimi, que fais-tu ? Il a un couteau à la main et il t'a vu. Aïe aïe aïe. Attends, je suis où je suis vers la blanchisseuse. Dis-moi, qu'est-ce qui est toujours ouvert ? Ah ben là, j'ai dit 5h du matin, bah... Pas grand-chose. Y a pas un cantonnier qui va passer par là? Faut partir en courant. Donc il m'a vu, hein, c'est sûr. Il commence à se diriger vers toi. Bon bah... Il se rapproche ? Attends. Il se rapproche ? Bon bah je m'enfuis, c'est bon. Ah, quand même! Alors, juste une Bah question. non, j'essayais de voir si je pouvais l'entourlouper, mais là je crois que c'est pas bon là. Non, là, vu son Alors, état. du coup, tu as deux directions possibles. Soit tu vas du côté au nord, qui est du côté du ryokan, de la maison de plaisir, soit au sud, qui est du côté du puits. Au nord. Tu commences à courir au nord, parfait. Donc dans ce cas-là, je vais te demander, ça va être la dextérité. Est-ce que tu as un don qui pourrait t'aider dans cette situation difficile, je crois, ou pas non, donc il faut que tu me fasses, te trompe pas, hein, fais bien la colonne de gauche, tu me fais un test de dextérité, et je vais faire un test de dextérité pour savoir si je te rattrape. Hop, hop, hop. Alors c'est un échec critique, alors même si je jetais pas mon dé, sache que Kobayashi te rattrape. Ah ben, De derrière toi, il attrape ton kimono dans le dos, Kimi. Donc on passe en phase de combat. D'accord ? Ou un gros. Donc, il a l'avantage puisque tu as fait un échec critique. Donc il va faire une première attaque avec son couteau. Je fais 10. Donc toi, il faut que tu regardes. Quoi, tu du as- dégât ? Alors non, il faut que tu regardes ta défense. Tu as une défense à 10. Si le résultat du test est supérieur ou égal à la défense de celui-ci, l'attaque réussit. Donc, je réussis mon attaque en tant que Kobayashi Ren, le ratier. Et donc, il va te blesser. Tu prends 7 points de Oh dégâts. là là. Et du Donc coup, là, je suis mort, pense
que tu tombes au sol. Donc on met 0 point de vie restant. Après, si on te retrouve... Par contre, tu auras blessure... Bah non, ils sont tous partis dormir. Oui, d'accord. C'était un move très très nul ce que j'ai fait, mais je pensais pas. Je pensais qu'il allait rien se passer, moi. Je suis juste curieuse. Voilà. Si tu es La curiosité soigné à temps... un défaut. Pour l'instant, tu es inconsciente. Si tu es soigné à temps, tu as de la chance d'être dans une rue passante. Quand même. Oui. Mhm. Si tu es soigné à temps, eh bien... Enfin là, il a le temps de m'achever, hein. Bon, hein. Non, en fait, il t'achève pas parce que tu l'as surpris et en fait, il est en train de partir. Et surtout, il est 5h du matin et il y a des gens qui commencent à venir travailler. Souvenez-vous que les artisans, ils travaillent tôt. Hein, et puis, il y a l'eau à chercher au puits. Il faut que quelqu'un te trouve d'ici 1 heure. Donc, tu es tendu au sol, exactement là où tu es trouvé. Donc, il t'a poignardé dans le dos. Et par contre... il n'a pas le temps de faire autre chose, il a fini sa mise en scène avec la blanchisseuse et il s'enfuit. Quelque temps après, les lumières commencent à s'allumer dans la maison de Wataru Kazuki, parce que la petite Shiori, bien sûr, doit s'occuper de la cuisine et enlever les volets et faire tout ça. Et c'est elle qui va te trouver. Donc, tu es toujours inconsciente, mais la petite Miss, qui t'a vu donc avec tes amis, te trouve inanimée, couverte de sang, mais s'aperçoit que tu respires très faiblement. Alors, la petite Miss te met en fait, elle te met à l'écart de la rue, et elle se précipite vers... je pense que son premier réflexe... je regarde qui c'est qui est à côté, qui c'est qu'elle irait voir. Non, franchement, elle part et elle revient avec une vieille dame que vous ne connaissez pas. Super. Que vous ne connaissez pas. Je suis morte, je peux pas parler. Enfin non, je suis inconsciente, pardon. Tu reprends connaissance et non, dort. Vous avez rien pour l'instant. Non. Et tu reprends connaissance. Il y a une vieille dame qui t'a donné les premiers soins. Alors, quand on te donne les premiers soins, donc tu ne te guéris pas tous tes points. Tu vas rester en blessure grave, ça veut dire que tu vas devoir utiliser des D12 jusqu'à ce que tu puisses te reposer comme il faut. Pour guérir de la blessure grave, il faudra que tu aies une nuit complète et que tu réussisses un test de constitution. Tu reprends conscience avec 1 point de vie. Oups. Voilà. Mais par contre, tu es blessure grave. Hein. Donc pour l'instant, voilà. La vieille dame te prend avec eux. Donc elle va avec Shiori. Toutes les deux, elle t'emmène dans la maison de la vieille dame. Sato Akane. Tu reprends conscience dans la maison de la vieille dame. Et juste avant de partir, Shiori dit, tu l'entends dire, alors que tu es un peu vaseuse, oui, cette jeune fille s'appelle Kimi Kuniyoshi, elle est très gentille, elle est amie avec la fille du forgeron, et avec le garde Matsuoka et le prêtre Takaki. Et elle retourne travailler pour pas se faire retaper dessus. Ou pire. Boire, merci. Donc, tu reprends conscience, tranquillement, Sato Akane te fait boire... Du saké, oui. Non, tu fais boire une potion amère à base de plantes. Et essaye, mais par contre, ça sera difficile parce que c'est avec le D12. Donc là, tu es en blessure grave, il faut que tu fasses sur la deuxième colonne. Celle qui est dessous la petite icône mauve. Oui, mais je fais quoi? Fasses un test de perception. Ça, c'est bon mieux. Mais tu réussis 12. Comme quoi, faut que je sois aux portes de la mort pour réussir. Ouais. Alors, tu remarqueras que la vieille dame qui chantonne en te préparant cette mixture à base d'herbes, à un moment donné, elle a un kimono et tout ça, t'as l'impression comme s'il y avait une
une queue animale qui fouettait le sol à l'arrière de son kimono. Mais t'en es vraiment Sûrement la sûr. fièvre. Ah non. Non, t'en es vraiment sûr. Après avoir regardé une deuxième fois, t'en crois pas tes yeux, Et après, je te laisse tirer les conséquences que tu veux, mais voilà. Donc, vous vous réveillez à l'heure où vous vous réveillez. Mhm. Donc, par contre, Kasumi, tu as ta pile de commandes, comme tous les matins. Vas-tu faire... Donc, par contre, Kimi, tu vas devoir rester quelques heures tranquille, hein, parce que là, t'es pas trop en état pour l'instant, d'accord? Donc, pour tes amis, pour l'instant, personne ne sait où tu es, pour l'instant. Donc, Kasumi, eh bien, ma chère, il est temps de te préparer à travailler au moins un petit peu, hein, pour ta journée. Oui, non, bah oui, bien sûr. Donc, je te laisse faire ton test habituel de la journée, hein, artisanat et création, hein, allons-y. Alors, attends, artisanat. Ça va foirer comme d'hab. Mais arrête, attends. Portes-tu pas malheur, tu devrais lui bénir Bah ses oui, créations. pourquoi tu fais ça? Oh là là, pourquoi Et à tu chaque fais fois ça? ça rate et à chaque fois tu te fais engueuler. Oui, je sais, je me vais me faire. Oui, Alors, attends. c'est comme ça, on Du apprend coup, comme ça. C'est comment la je... dextérité. Ah oui, c'est ça, c'est Dex. Ouais, j'ai dû bien dormir. Voilà, 12. Alors, tu fais 12, alors attends. Père va pas être content. Alors, si, là, je pense que j'ai pas mal réussi. 12, normalement, je pense que... J'ai je suis peut-être juste en train- réussi à faire un couteau à peu près convenable. Je pense. Attends, faut juste que je retrouve le truc là. Où est-ce que je l'ai mis? Création des objets. Attends, moi je l'ai. Alors, Ah, ça y est, fiche de création des objets. C'est bon, je l'ai aussi. Alors. T'obtiens de l'XP quand tu réussis des trucs? Non, c'est pas des Non. XP, c'est des objets de plus ou moins bonne qualité en fait. Ah d'accord. Donc confectionne un outil qualité médiocre qui se brise au bout de 15 utilisations. Ok, donc là du coup... En fait, je sais pourquoi le moine est méfiant, c'est qu'en fait, au temple, ils vous font que les dons des couteaux ratés de Kasumi. On sait plus où les mettre. Alors, Et du coup, c'est là, oh bon, En fait, c'est ça. du pour coup, les repas. il faut enlever -3 à ton test, donc malheureusement ça fait 9. 9, ouais, ça va se briser très vite. Hein. Ouais, mais bon. Ça ressemble à quelque chose de loin, mais quand on Ouais, s'en c'est sert, pas- tu sais, c'est style t'appuies avec le couteau, puis tellement il te reste dans la main, quoi. Ah, regardez, père, ce que j'ai fait. Donc c'est... Voilà. Il te regarde, il dit « peut mieux faire Ouais. ». Oui, Voilà, ben, donc tu fais... Mais pour l'instant, c'est normal, hein, tant que t'as pas mis des points dedans, ça va être super compliqué. De base, t'as toujours -3, et tu peux, au maximum, t'arrives à faire un truc médiocre, hein, de toute façon. Oui, donc, Ouais. voilà. C'est sûr que vu comme ça, c'est comme ça qu'on apprend. Oui. Donc, toi, Matsuoka, donc, je suppose le matin, t'as... J'essaye de dormir un peu quand même, hein. Mais bon, en tant que soldat, je suis un peu habitué à la vie à la dure. Mais bon. Eh ben, c'est Takaki, en fait, qui va être prévenu en premier. Parce que, quand la femme va chercher à contacter, son premier réflexe, c'est le temple. Donc, tu vas voir une petite dame, donc elle te laisse dormir tranquillement, hein, Kimi, et tu vas voir cette petite dame, Takaki, qui arrive et qui demande à parler au prêtre qui connaît Kimi Kuniyoshi. Donc, on te désigne, hein, Takaki. Et la petite dame vient vers toi, te prend la main et se rapproche un peu et dit « Écoutez, votre amie a été très grièvement blessée hier soir. Je l'ai remise sur pied, bien qu'elle ait besoin de beaucoup de repos. Et elle a été trouvée devant la maison de la blanchisseuse. Pauvre blanchisseuse a été mutilée et tuée et clouée sur sa porte. Je pense que vous devriez venir voir votre amie. » Et tu sais, elle trottine, elle a des gaitas, tu sais, c'est les petites chaussures en bois qui claquent, qui marchent sur deux petites semelles de bois et qui sont totalement inconfortables pour avoir essayé. Enfin, on n'est pas habitués, nous occidentaux. Hein. Et elle, par contre, elle est très très habituée. Et en fait, tu peux la repérer au bruit des clac-clac des gaitas Takaki. Donc en fait, elle est très facile à suivre. Et elle t'a pas demandé si tu venais ou pas, elle a décidé que tu venais. Hein, de toute façon, elle t'a pas trop, tu sais, elle est partie, persuadée que tu la suis. Hein. Après, je sais pas ce que tu fais. Si, je vais la suivre, et puis sur le chemin, je vais quand même lui
lui toucher 2 mots en disant merci d'être venu nous chercher. Je suis au courant de vos amulettes. Il faudrait qu'on en parle une fois que mon ami sera rétabli. Oui, oui, vous avez certains pouvoirs, mais sachez que d'autres personnes comme moi ont d'autres pouvoirs. Moi, je guéris plutôt les gens. Je peux les protéger de certaines choses, mais surtout, je guéris les gens. Je guéris surtout les gens qui sont un peu spéciaux. Je les guéris plus facilement. Comme votre amie. Venez, venez. Et clac, 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 clac. Elle part. Est-ce que sur le chemin, si je vois, je sais pas, un gosse ou un truc comme ça, je lui demande s'il peut aller avertir le Oui. garde Après, Matsuoka. avec ta notoriété quand même de moine, même peut-être un petit novice qui traîne dans le temple, hein, tu l'envoies, Ouais, ok. il le fait sans aucun souci. Plutôt content d'ailleurs parce que ça va lui permettre d'échapper à certaines corvées comme le balayage, les trucs comme ça. Donc tout content, il va filer, il peut aller récupérer tous tes amis si tu as besoin. Au contraire, le plus longtemps il est dehors, le plus il sera content. Hein. Eh ben c'est parfait alors. Le gamin part en courant. Il faudra un petit peu de temps, surtout Matsuoka. Je pense que si tu es en patrouille, le temps qu'il te récupère. Ouais, je sais pas. Ouais. De toute façon, je vais aller voir directement le chef après. Kasumi, il va falloir que tu t'éclipses en douce, je Oui. pense, ou pas. Je vais attendre d'avoir un client pour pouvoir me carapater. Donc, Kasumi repart. Si ça continue, ton père, il va commencer à fermer les portes à double tour. Hein. Oui, Enfin, j'ai les bien portes. peur. Bah, écoute. Donc, fais-moi quand même un test de discrétion. Je vais faire une jauge pour le père de Kasumi, Oui, savoir quelle est sa... Tu sais, jusqu'à quand la moutarde va vraiment lui... C'est quoi, c'est perception, non? Comment... c'est dextérité. Dextérité. Ah, mais normalement, ça devrait aller. Hein. Oh là là. Ah là 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 là. Donc, il t'a bien vu, hein. Donc, il note. Oh là là. Donc, tu pars. Matsuoka, finalement, comme tu fais une patrouille, tu peux t'arranger plus ou moins pour faire un détour. Bon. Tu as déjà travaillé la matinée, donc tu peux t'arranger pour dire que tu vas chercher à manger et puis revenir. Faut pas que tu t'absentes trop, peut-être, mais... D'accord. Tu peux t'arranger avec d'autres copains. Donc, Takaki, tu vas arriver en premier et ensuite les autres, vous arriverez un peu plus tard. Takaki, tu découvres la pauvre Kimi. Donc, elle a été allongée sur le ventre et elle a un énorme cataplasme posé sur le dos, ce qui fait que tu vois pas trop la blessure. Et tu es consciente, hein, t'as un peu mal, Kimi. Ça mais pue, le truc qu'elle m'a mis sur le dos. En fait, ça tire parce qu'en fait, t'as été planté dessous une omoplate, là, et vraiment bien, hein, jusqu'au poumon, tu penses. Hein. Ah, ça va, vous râlez, tout va bien. J'ai vu qui c'était. Ah bon? Et alors? C'était... Je dis pas de bêtises, hein, je l'ai vu. Hein. Ah oui, tu l'as bien vu. Oui, je l'ai bien vu. Hein. C'est celui qui est allé avec la blanchisseuse. Kobayashi Ren. Le deuxième ratier, du coup. Oui. Il l'a tué, c'est lui qui l'a accroché à ses volets, et puis il m'a vu, quoi. Je l'ai vu tracer les symboles. Ah voilà. Je savais bien qu'il manquait un truc. Je peux pas vous accompagner, mais à mon avis, elle est encore accrochée, la pauvre blanchisseuse. Ah, ça, personne l'a vu dans le village, du coup. Alors, en fait, là, il est midi, à vrai dire, si. Elle est plus accrochée. Il y a le volet qui est toujours ensanglanté, mais il y a une patrouille, donc pas celle de Matsuoka, mais comme il est midi et que tu es resté toute la matinée dans la maison, depuis, oui, quelqu'un a décroché la blanchisseuse. Donc Kasumi et Matsuoka, vous arrivez accompagnés par le petit novice à la maison de Sato Akane, qui est pas sur cette rue-là, elle est un petit peu plus loin.
Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire qu'elle est à côté du Ryokan, hein, comme ça, vous savez que c'est au nord aussi. Je vais vite la voir, hein. Ouais, bah oui, je vais la voir aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, Kimi? C'est le ratier, le deuxième. T'as tout vu? Et puis, bon, bah, je me suis fait planter, hein. Ah, je vois ça, mais bon, je regarde un peu la blessure, ça m'a l'air d'être bien soigné. Quelques jours de repos et tu devrais aller mieux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On l'attrape par nous-mêmes ou j'en réfère à mes supérieurs? La vieille dame prend la parole. Ah. Elle vous dit, elle vérifie que sa porte est bien fermée. Elle vous dit, si vous voulez bien, je voudrais moi aussi discuter de cette affaire avec vous. Prenez place. Et en fait, elle met des coussins plus ou moins à côté de toi, Kimi, pour que tu restes un petit peu allongé. Oui. Et Écoute la dame. elle vous dit, je sais que les gens qui ont été tués dans ce quartier sont toutes des yokai. Du moins, jusqu'à présent. La blanchisseuse n'en faisait pas partie. Mais les 3 autres qui ont été tuées, porteuses de cette marque étrange, ont été tuées, comme vous l'a dit votre jeune ami, par le ratier. Cet homme est mauvais. Il ne supporte pas que les gens qui soient de nature magique, comme moi-même et certains habitants de ce quartier, et il en est absolument jaloux. Il a décidé d'abord de tuer l'autre ratier, Daiki, parce qu'il pensait que s'il l'éliminait, il aurait plus de travail pour lui. Et il a pris tellement de plaisir à massacrer ce pauvre homme qu'il a continué de poursuivre sur sa lancée. Ceci dit, si vous arrivez à trouver ce tueur de yokai et à l'arrêter, je pourrais vous donner des informations qui concernent l'autre tueur. L'autre tueur? Oui, le véritable danger ici, ce n'est pas cet homme dérangé que l'on nomme Kobayashi Ren. C'est un homme beaucoup plus sombre qui a fait un pacte avec des créatures beaucoup plus... Elle s'arrête, vous voyez son regard. En fait, c'est comme si elle avait des doubles paupières. Vous avez déjà vu les chats qui font comme ça? Des créatures d'un autre monde. Cet homme-là, moi, je pourrais vous aider à le combattre. Mais déjà, il faut arrêter ce tueur de yokai. Pour ce qui est du reste, quand vous l'aurez arrêté, revenez me voir et nous discuterons d'un plan pour arrêter le véritable danger. Celui qui fait appel aux esprits maléfiques et qui s'attaque à des gens sans défense. Oui, madame. Vous savez où? Bah si, on sait où il est, hein. Où il habite? On sait où il est. Oui. Elle nous l'a dit, la blanchisseuse, normalement. Alors, ma chère Kimi, tu es assez en forme pour marcher, te balader. Je ne sais pas, il faut juste que je regarde un truc parce que Madame Sato Akane est une guérisseuse qui peut éventuellement t'apprendre plus tard à être guérisseuse. Et donc, il va jeter un sort de guérison parce que nous avons de la magie, donc Toulouse no Kami. C'est quelque chose qui est très peu connu par les non-initiés, mais vous allez avoir une démonstration à condition que je retrouve mon livre. Donc elle commence à s'affairer et elle s'approche de toi, Kimi, et elle te dit « Ma jeune amie, tu t'es mis dans de sales draps, mais je pense que tes amis auront besoin de toi. » Alors elle s'approche de toi, elle va commencer à sortir des objets un peu étranges, ça vous paraît très hétéroclite, elle sort des amulettes, elle sort une espèce d'étrange baguette dont la forme en haut est arrondie. En fait, la dame, vous voyez, elle se met autour de toi. Elle va placer les mains de chaque côté de ta blessure. Et en fait, vous allez voir. Alors, Takaki, qui est très sensible au flux des énergies, tu vas ressentir un flux d'énergie qui part de la vieille dame, qui se concentre dans ses mains, et tu sens en fait qu'elle transmet sa propre énergie à elle, au corps de Kimi. Ok. Je suis assez impressionné quand même.
Oui, parce que en fait, c'est une guérison accélérée, en fait. Tu vois qu'il y a comme des espèces d'ondes qui relient la vieille femme à la terre et qu'elle transmet toute cette énergie-là, qu'elle met quand même de sa propre énergie à elle, l'énergie du ki, hein, et qu'elle l'envoie sur la blessure de Kimi. Donc, ma chère Kimi, comme tu t'es reposée pendant ce qui est l'équivalent d'une nuit, parce qu'en fait, c'était décalé, puisque c'était de 5h du matin jusqu'à midi. Donc, tu vas pouvoir récupérer. T'as combien? Ton dé de vie, c'est un dé de vie de combien, toi? C'est un dé 6. Ta constite? Non, t'as 0. Tu vas jeter un dé 6, mais tu vas récupérer 2 fois le dé 6. Plus 1, parce que t'es niveau 1. Tu jettes un dé 6. Tu vois si c'est les dés qui est en bas. Tu jettes juste un dé 6 comme ça. Ah, bon. Kimi a perdu connaissance pendant son soin. Donc on va attendre. Parce qu'en plus, il n'y a pas de micro. Je sais même pas si elle nous entend. Le sort était trop fort. Voilà, elle a perdu connaissance, le transfert d'énergie, tout ça. Après, pour toi, Taekaki, c'est quelque chose, et tu sais qu'il n'y a que les grands maîtres qui maîtrisent ce genre de choses. Transmission de sa propre énergie, c'est vraiment quelque chose de... Tu penses que cette dame-là... voilà, elle est en train de se reconnecter. C'est un maître de haut niveau, T'as bien compris sa nature aussi, mais comme toi, tu t'occupes que des méchants yokai, j'espère que tu tues pas tout ce que tu vois sous ton passage. En tant que moine raisonné, donc j'attends. Voilà, connecté. Oui, je respecte. Ils sont gentils. Par contre, Smoochie, si t'as pas si, c'est bon. Tu jettes un D6 du bas. Voilà. Donc 5. T'as niveau 1, donc ça fait 6 points. C'est largement bon, parce qu'en fait, tu récupérais 12 points de vie, donc t'en as 6, 5 à récupérer. Tu te sens presque en pleine forme. Ceci dit, tu restes en blessure grave. Ça veut dire que tu ne pourras jeter que des D12, mais tu peux accompagner tes amis. Donc, Kimi est sur pied à nouveau. Ça tire un peu dans ton dos, ce qui fait que tu auras des tests qui seront... Tous les tests... En fait, ça va ralentir tes tests parce que la blessure te fait encore un peu mal. Quand même. Oui, quand même. Et donc, votre stratégie, c'était de mettre la main sur Kobayashi avant qu'il commette d'autres meurtres. Oui. Alors, pourquoi vous? La vieille dame vous explique. Je préférais que vous vous occupiez vous-même de ce chasseur de yokai parce que les autorités jusqu'à présent n'ont pas fait grand-chose pour rechercher le meurtrier de tous ces braves gens. Et je pense qu'ils ne s'en occuperont pas. Je peux vous le confirmer, ce n'est pas leur priorité. Oui, mais elle peut compter sur nous. Donc, Tout à fait. Quand vous aurez réussi ce dont je ne doute pas, revenez me voir et je vous expliquerai certaines réalités de notre vie auxquelles vous n'avez jamais dû être confrontés. Ça, c'est sûr. Bon, on y va. Votre destination, c'est la maison de Hitoriku, en fait, où habite le fameux Kobayashi Ren. Oui, on va jouer, comme on dit, avec le théâtre de l'esprit. Je n'ai pas fait de plan exprès parce que notre cher Takaki d'abord ne voit pas. Donc je vais vous décrire ce que vous verrez et vous me direz ce que vous faites. Donc, je sais pas, il y a une heure où ça marche plus là. Moi je décris et puis vous me direz un petit peu ce que vous faites. J'attends juste. Allez, c'est parti. Je vais regretter de pas m'avoir planté assez fort l'autre. Donc, quand vous arrivez dans la maison qu'on vous a indiquée, c'est une maison sur 2 étages. Il y a un premier étage et le rez-de-chaussée est légèrement surélevé. Et
vous voyez qu'il y a un étage au-dessus où il doit y avoir peut-être des chambres avec un petit balcon. La porte est fermée. Les volets n'ont pas été retirés. Il n'y a pas d'autre entrée que la porte principale. Bon. Qui se sent l'âme de l'affronter? Parce que je pense qu'il faudrait être deux, une personne qui rentre et une personne qui l'attende au niveau du balcon. Je ne sais pas. Moi, je peux Méfiez-nous aussi. je peux être en support avec mon arc, mais je vais pas. Ça va être compliqué, hein. C'est-à-dire que vu qu'il y a un balcon derrière, j'ai peur qu'il s'enfuit par le balcon. Oui, oui, je peux aller me mettre du côté du balcon si tu veux, de l'autre côté. Donc tu gardes le balcon en visu, Oui. Kasumi? Oui. Ok. Je Matsuoka, vois Kasumi. Et Kimi, toi, tu veux rester à côté de Kasumi? Oui. Viens avec marche. moi. Donc, Matsuoka, tu veux passer par la porte? Ah bah oui, je vais taper, hein. Et Takaki? Bah, je vais aller avec Matsuoka, mais... Derrière son dos. C'est ça? Ouais. Non, mais peu juste... Si t'as des choses, des conseils. Et non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je pense qu'il faudrait peut-être se méfier aussi des rats, parce que... Peut-être qu'il sert d'indique. Il y a des rats autour de nous? Si on en voit, faudrait essayer de l'écraser ou... Test de perception. D'accord. Takaki a l'oreille fine, hein, il peut repérer des petits grattements de rats à l'oreille, hein, si tu veux faire un test. Eh bien, étrangement non. Mais peut-être parce qu'ils ont peur de ce tueur de rats. Takaki. Ok. Tu ne repères aucun bruit. Je dis des conneries, oubliez ce que j'ai dit. Non, si, t'as raison, ça aurait très bien pu être le cas. Mais il se trouve que, alors que dans toutes les maisons, en fait, il doit y avoir des petits bruits de rats, hein, avec les nourritures et tout ça. Et ben là, finalement, c'est l'absence de ce genre de petits bruits. Bien dire que cette maison est étrange. Bon, je tape. Matsuoka, tu frappes à la porte. Bien évidemment, pas de réponse. Ok, j'essaye de l'ouvrir. La porte résiste. Ah, on peut passer que par là? Oui. Bon, je crois qu'il va falloir y aller en force. Un petit test de force. Je pense que c'est une bonne idée, je lui dis... Il va en force. Tu arraches la porte de ses gonds. Ah, c'est des portes coulissantes, hein, donc tu défais la porte de sa... Ah. Sors d'ici! Personne te répond. Quand tu ouvres la porte, tu te retrouves dans la pièce principale. C'est toute évidence là où on prépare à manger. C'est une pièce avec une table basse. Le sol est recouvert de paille. Tu vois un escalier qui doit monter à l'étage. Et une pièce au fond qui est verrouillée. Ah! Enfin, verrouillée. Tu vois que la porte est fermée. Eh bien, comme on est en bas, je file vers cette porte et j'essaye d'ouvrir. Si elle s'ouvre pas, je la défonce. Sache que cette porte-là, de façon étrange, est en bois. Ce qui est inhabituel, hein, parce qu'en principe, c'est des portes coulissantes. Donc tu peux l'enfoncer si tu refais un test de force. En papier, hein. Là, c'est pas une porte en papier. Ouais. C'est une vraie porte. Pour une fois. Elle s'ouvre pas. Elle est fermée, elle est verrouillée. Enfin, elle était verrouillée, parce que maintenant elle est ouverte. Quand tu rentres, tu vois ce qui t'a l'air d'être une chambre avec une hygiène douteuse. Tu vois un futon un peu crasseux, des tas d'objets qui sont empilés d'un côté, des cartons, des caisses, certaines qui contiennent de la vaisselle, des vêtements qui sont entassés dans un coin, et un coffre. Toujours personne. Il semblerait qu'il y ait personne. On verra après pour le coffre, hein.
Il y a une fenêtre, il y a quelque chose? Non, cette pièce-là n'a pas de fenêtre, contrairement au salon. Mais je grimpe. Tu vas voir à l'étage? Personne à l'étage. À l'étage, à vrai dire, il y a une autre chambre. Tu es pris par une odeur horrible. Et tu remarques un homme D'accord, c'est pas lui. qui est mort, desséché. C'est un vieil homme avec un nez un petit peu crochu, mais là il est mort depuis, tu saurais pas trop dire, mais vu son état de momification, là on dépasse les semaines là. Et par contre, je vais te demander quand même, à la vision de cette horreur, de me faire, de me faire un test. Alors attends. Mao. Laisse-moi juste trouver. Ah, moi je vois rien, je suis sauvé. C'est l'avantage. Comment tu sens? Non, mais je sais même pas si t'es monté. Hein, donc... Ah, bah après, je le suis. Hein. Je sais pas. Bah là, de toute façon, t'as pas vu, là, pour le coup. Donc. Parce que c'est pas tout ça, hein, mais il y a des choses qui font peur hein, dans le jeu, hein, oubliez-le pas. Même si vous êtes au premier niveau du truc. Donc. J'ai besoin que tu me fasses. Déjà, tu fais un test de résistance mentale. Ouais. Tu vois où c'est sur ta fiche? Ok, qui est un test réussi. Ah. Mais ceci dit, tu perds quand même un point de sérénité. Ça, c'est juste parce que tu l'as vu. Voilà. Sinon, ah ouais, comme ça. Quand on fait un test comme ça, tu perds un point de sérénité parce que voilà, c'est le traumatisme. Le test, c'est pour voir si tu résistes à ça. On en avait récupéré depuis la dernière fois ou pas? Non. Bah, je suis à 0. Donc, 0, ça va. C'est quand tu vas avoir des points de folie, mais pour l'instant, tu n'en as pas encore. C'est la prochaine fois que ça risque de te poser problème. D'accord. En dehors de ce corps, il n'y a pas grand-chose dans cette pièce. Et par contre, ça a été laissé ouvert pour aérer, tu penses? Ouais, bah j'ouvre, il n'y a personne de vivant. J'essaye de voir si je vois les filles en bas. Oui, quand tu es sur le balcon, tu peux faire coucou à Kasumi et à Kimi et pour leur... Je leur dis, je leur fais un geste, histoire, vous pouvez venir, attention, mais rentre, vous pouvez rentrer, j'en fais, voilà. Pendant ce temps, t'as Kaki qui est resté au rez-de-chaussée. À moins que tu sois monté à l'étage. Non, j'ai suivi Matsuoka. Ok. Donc t'as Kaki, bah non, t'as pas vu, voilà. Donc je te fais pas faire de test. Ça va te protéger, hein, des fois. Donc oui. quand vous rentrez dans la pièce, les filles, Kasumi, Kimi, vous voyez la porte en bois. Alors pour toi, en tant qu'artisan, Kasumi, c'est une porte qui a été faite avec des vrais gonds. Forgés. Il y avait même avant que la porte implose sous le poids de Matsuoka, il y avait même 2 verrous à la porte, tu sais. Alors des verrous, c'était des choses qui étaient tirées, et tu t'aperçois qu'en fait la porte était fermée de l'intérieur. D'accord. Donc ah ouais. Elle n'a pas pu être fermée. Disons que cette porte-là n'a pu être fermée que s'il y avait quelqu'un dans la pièce. Or, pour l'instant, vous ne voyez personne. D'accord. Bah, si elle me dit ça, je cherche s'il n'y a pas une cachette, quelque chose dans les murs. Là, c'est un test d'investigation. Ceux qui ont. Sinon, c'est un test de perception. Mais j'ai plus ça en cherchant d'indices. Parfait. Donc par contre, tu le fais avec un dé Matsuoka 17. Tu fais un test de perception. Donc dans ta colonne de D12 là, et tu rajouteras plus 1. On va voir si tu peux aider Matsuoka. 6. Donc, ouais. Voilà. Après c'est dur pour toi, hein. Tu peines. Hein. D'ailleurs tu marches. Ah oui. Un peu fatigué. Je pensais que je pétais la forme après son cataplasme et sa magie là. Bah oui, c'est ce que tu pensais, jusqu'à ce que tu te déplaces un peu. Ouais. Matsuoka, tu t'aperçois que en fait, dessous le futon, il y a une trappe. Eh, regardez, il y a une trappe là. Je vous l'attrape. Quelques marches descendent dessous la maison. Il n'y a pas de lumière dessous, hein, je préviens. Je sais pas si... Voilà. Pas de quoi faire une torche dans la maison?
Est-ce qu'il y a de quoi faire une torche? Oui, je pense que oui. Moi, je fabrique ça. Trouver une petite... Une lanterne à huile ou un truc comme ça. Alors, j'ai un doute au point de vue technologique. Je vais pas te dire de bêtises. J'hésite. Je pense que c'est plus lampe que bougie, en fait. Oui, une lampe à huile, tu dois trouver. Ouais. On va pas dire trop de détails pour pas dire d'âneries. Hein. Je prends une lampe à huile. Vous venez? Oui, on te suit. Donc Matsuoka ouvre la marche, suivi par Moi, je vais le suivre. Kasumi, suivi par Moi. Takaki, et Kimi ferme la marche. Vous commencez à descendre. L'escalier est pas très large, à savoir que il y a qu'une personne qui peut descendre, donc vous êtes à la queue leu pour l'instant. Donc vous descendez, vous arrivez dans une réserve de charbon. D'un côté du charbon, de l'autre côté des rats éventrés sont suspendus au plafond. Certains ont clairement servi du repas. Et vous voyez que après cette réserve de charbon, ce qui est assez inhabituel pour une maison, hein, une cave et une chute, vous voyez un tunnel, couloir qui continue un petit peu plus loin. On avance. On continue, oui, on avance. Vous débouchez dans une pièce autrement plus grande qui fait pratiquement la taille du salon qu'il y avait au rez-de-chaussée. Il y a de grands tonneaux, des caisses de marchandises diverses qui contiennent des bibelots, ils sont ouverts, ils ne sont pas verrouillés, des bibelots, des vivres et même quelques armes. Et faites-moi à nouveau un test de perception. Tout le monde. Kimi, oublie pas Kimi, oublie pas de faire sur le 12. 6. Alors j'ai... Donc Kimi 5, Takaki 10, Matsuoka 15 et Kasumi 2. Donc, ce qui va se passer, c'est que Matsuoka, tu seras pas pris par surprise par l'attaque soudaine de l'homme qui va déboucher de derrière une caisse, alors que vous, 3 autres, malheureusement, oui. Après, rassurez-vous, il ne peut en attaquer qu'un. Cet homme très furtif va essayer de vous attaquer de façon totalement déloyale. Alors du coup, à part Matsuoka, de toute façon t'étais trop gros pour qu'il t'attaque. Il a le choix entre Takaki, le prêtre aveugle, Kimi qui comprend pas pourquoi t'es encore vivante, et une jeune femme. Que des proies qui lui correspondent tout à fait. Donc on va faire 1, 2... Et Kasumi. Voilà. Tu es jugée la proie la plus faible. Ah bah oui. Kimi, il a un doute parce que c'est pas normal, elle devrait déjà être... Non. Donc, Pourquoi elle est là? C'est ça. Ouais, c'est là, ça le perturbe. Je comprends pas. Donc du coup, il t'attaque avec son tonto. Donc je fais l'attaque. Je fais 16. Oups. Et tu as combien En défense, tu as 12. Ah oui, quand même. Malheureusement, l'attaque passe. Et cet homme plante un couteau. Et tu tombes au sol. Ah oui, ça va vite. Donc, Kasumi s'effondre. Donc c'est pour lui, puisqu'il est le premier tour. Ensuite, par contre, on avait dit qui c'est qui réagit en premier. Normalement, c'est Kasumi, donc malheureusement non. Ensuite, Kimi, tu peux agir à ce tour-ci. En sachant que il te tourne le dos, parce qu'il s'est acharné sur Kasumi. Je vais me jeter sur lui. Et j'ai plus... Je crois que j'ai pas d'arme, mais j'ai plus de dégâts, des M à main nue. D'accord. Tu te jettes sur son dos. Donc il faut que tu réussisses une attaque, par contre. Donc tu fais une attaque de contact. Ah oui, c'est rapide, hein, niveau 1. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas vous laisser longtemps niveau 1, mais là, c'est votre première... ah oui, là, boum, boum. Ouais, mais on n'a pas demandé une amulette à la vieille, c'est pour ça. Après 6 points de vie, une attaque... Ah oui, d'ailleurs, je te coche blessure grave, Kasumi. Oui, vas-y.
Alors, un petit aparté, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un tombe à 0? Donc, il est inconscient. Sachez qu'avec... On peut, même sans avoir de faculté de soins, de choses comme ça, il suffit que quelqu'un essaye d'arrêter l'hémorragie, par exemple, de te remettre un petit peu. Il faut faire un test d'intelligence, difficulté 10. En fait, on arrête ton hémorragie. Ça te remet un point de vie, mais tu vas rester inconscient une des 6 minutes. Alors, je sais pas, est-ce que dans ce tour de combat-là, bon, Matsuoka, je suppose que tu vas attaquer. Takaki, oui. est-ce que tu vas plutôt essayer de soigner Kasumi ou au contraire te concentrer sur l'attaquant? Attends, parce qu'en soin, j'ai pas grand-chose de... Après, c'est sur l'intelligence. Si vous n'avez pas de choses spécifiques aux soins, ben, un jet d'intelligence pour en fait éviter que la personne se vide de son sang et devienne complètement... Bon. Ok, intelligence, ça devrait le faire. Alors ouais, bah ce compte-là, ce que je vais essayer de Alors, faire, c'est de... le temps que Kimi se reco, je te laisse faire, tu t'approches de Kasumi pour... Ben, parce que là, il a poignardé encore. Il faudrait que tu me fasses un test d'intelligence. Il faut que tu fasses plus que 10. Oh. Ah, ouf. Parce que alors, tu récupères un point de vie, ma chère Kasumi. Ceci dit, tu dois jeter un des 6. C'est le... Tu seras inconsciente un des 6 minutes, en fait. Le temps de récupérer... Pendant 1 minute. Oh, bah, tu récupères vite. Ah oui, bah, j'ai été, Donc, voilà. bien, j'ai été Tu bien peux soignée. te remettre un point de vie. C'est fait. Je te laisse faire ton attaque, du coup. Alors, malheureusement, c'est une attaque avec le D12. Donc, tu jettes le D12 et tu rajoutes 2. Enfin, on va rajouter 2 manuellement. Tu veux que je le fasse? 4 et 2. Ah bah c'est un échec critique. En fait, malheureusement, tu jettes sur son dos et ta blessure te fait très mal à ce moment-là. Et en fait, il te repousse en arrière, donc tu vas être bousculé, tu tombes par terre. Pas de dégâts pour toi, mais ton attaque sera totalement inefficace. Et maintenant, c'est au tour de Matsuoka. Donc, qui a vu Kasumi se faire poignarder, Kimi se faire bavarder de l'autre côté. J'y vais à main nue. Touche pas aux jeunes filles. Et bam, je lui balance un énorme coup de poing dans la tronche. Faut savoir que Matsuoka, même à main nue, il ferait peur hein, quand même. Ouf. Ah là, oui. Alors, effectivement, ton attaque est très très efficace. Je te laisse faire les dégâts. On fait qu'on clique sur les dés, là? Oui, normalement oui. Est-ce que tu as quelque chose qui rajoute autre chose? Peut-être, dans tous mes trucs, là. C'est ton arme martial. Ouais. Donc ça te rajoute plus 1 aux dégâts. J'avais plus 2 aux forces, plus 1 au DM. Donc pour l'attaque c'était bon. Et normalement... vu que tu n'avais pas d'arme de contact, tu auras... Non, c'est qu'à la main. Alors, attends, Plus 1 par rang en plus lors des tests face à un adversaire humain sans arme. D'accord. Non, mais pour les dégâts, non, donc je ça crois sera pas. plus 1 aux dégâts. D'accord. Avec la voie des arts martiaux. Oui, c'est ça. Par Donc, contre. tu jettes ton dé. Oh, n'importe quoi. Ah non, c'est pas le bon. Ah. C'est main nue, c'est un dé. Ah oui, c'est un D4 plus 6. Et normalement, voilà, ça te met... Ça, donc ça fait 8 points de dégâts quand même. Ouais. À main nue, hein, je précise. Hein. C'est pas mal. Alors, cependant, l'homme est résistant. Mais tu lui mets une bonne peine dans la figure. Hein. Bonne patate. Une bonne patate. Donc vous avez tout joué ce tour-ci. Kobayashi se retourne vers Matsuoka. Vas-y. Et il a une espèce de petit... Parce qu'en fait, le couteau est resté planté dans Kasumi. Donc il sort une autre arme. Un kunai, hein, donc c'est le truc des ninjas. Là. Et il essaye d'attaquer Matsuoka cette fois-ci. Il Ça fait rate. un 9. Ça rate, j'ai Tu 12 as en 12. défense. Donc en fait, il ripe sur ton armure et il ne te touche pas. Et voilà. Ensuite, c'est à Kasumi. Oui. Du coup, moi, je vais me reculer un petit peu pour... je vais utiliser mon arc. D'accord. Par contre, les D12. Hein. Donc, je fais un D12. Donc du coup, tu jettes un D12 en sachant que tu as plus 6 avec l'arc, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui.
Donc 8 et 6, ça fait 14. Eh bien, tu lui plantes une flèche. À ma distance. Un Q. Un D6. Oh, c'est pas mal. À 2 mains. Donc en fait, il faut prendre le dé. Hop. Et voilà. 6. 6. Je persiste à vouloir lui mettre une patate. Hein. Vas-y. Donc t'attaques toujours avec ton D6 par contre. Ton D12, pardon. Kaiko. Ah bah voilà. Ah, tu fais 10. Plus 2, ça fait 12. Donc tu arrives en fait à planter tes griffes dans le dos du ratier. Et tu peux faire des dégâts. Donc, par contre, les dégâts sont pas minorés. Alors, je sais pas combien ça fait de dégâts. C'est un des 4. Plus 2. Donc, ça fait 6 points de dégâts. Il est sévèrement blessé. Et c'est à Matsuoka. Ah, je vais terminer. Matsuoka, malheureusement, ne fait pas une attaque très efficace. Mais ceci dit, ce n'est pas un critique. Oui. Et c'est à... Il a bougé. En fait, t'es peut-être gêné parce qu'il a Kimi sur le dos. Ah oui, c'est ça, c'est les filles qui arrêtent pas. Takaki. Moi, ce que j'aimerais, ça serait essayer de le faire tomber avec mon bâton. Donc, dans ce cas-là, tu n'es pas du tout désavantagé par la faible obscurité. Il faut que tu fasses 13. Et 13, ça touche. Donc, tu peux... On considère que... tu peux le faire tomber, mais tu peux même lui faire des dégâts si tu souhaites. Oui, bah disons que quand je le fauche avec le bâton, je lui éclate le talon d'Achille, quoi. Voilà, donc tu peux jeter ton D6 de dégâts. J'ai 3, donc il est quand même bien entamé. Il est effectivement tombé au sol. C'est à lui d'attaquer, mais alors il a Kimi sur le dos. Il vient de se faire faucher par le bâton de Takaki. Donc déjà, en fait, il va essayer de se remettre debout en s'ébrouant pour faire tomber Kimi. Donc toi, Kimi, tu vas devoir faire un test de dextérité et lui, il fait un test de force parce qu'en fait, il veut que tu t'en ailles de son dos. Donc je fais mon test de force. Je fais 19. Donc t'arriveras pas à faire plus parce que t'es en D12. Donc en fait, il te décroche de son dos et tu tombes au sol. Par contre, il s'est remis debout, mais il n'a rien pu faire d'autre. Et c'est à nouveau à Kasumi. Bah pareil, je vais refaire un... Je vais relancer une flèche. Donc j'ai fait 12. Et 12, il a combien? Il a 12, donc ça passe. Tu peux faire les dégâts. Et 6 en outil. Enfin, même blessé, Ah, eh bien, Oula. Kasumi, explique-moi comment meurt Kobayashi, reine le ratier. Ah, bien. Ah, bah écoute, je lui en fait, ma flèche va atterrir pile dans son œil et donc ça va transpercer sa boîte crânienne et donc il va tomber en arrière comme ça. Pouf. Il tombe à la renverse. Voilà. C'est la fin du dépeceur de yokai, du mutileur de yokai, de ce quartier qui autrefois était paisible. Donc, en fait, quand vous allez voir, une fois débarrassé de Rennes, vous vous apercevez qu'en fait, dans un des cartons, des caisses, vous avez un carton qui contient des livres de notes. Déjà, ça veut dire qu'il savait lire et écrire, ce qui pour un ratier est quand même un petit peu étrange. Donc, il y a des livres de chiffres avec tout un tas de transactions. Alors, des transactions qui correspondent sûrement à ces caisses de contrebande. Ainsi qu'une petite caissette qui contient une bonne somme. Bien. Une somme qui correspond, puisqu'on a dit qu'on comptait en jours de... Oui, en repas. en jours de repas, qui correspondrait à 2 mois de repas pour une personne. Quand même. Quand même, ouais, c'est énorme. Donc, ce qui est quand même, pour ça veut dire 2 mois de salaire, pour la plupart d'entre vous.
Et surtout, vous trouvez un livre qui a l'air d'être une espèce de journal. Là, dans la cave, vous verrez rien, mais je suppose que vous allez l'emmener à l'étage supérieur. Je crois qu'il y a également un étrange livre. Ah. Je veux juste retrouver l'étrange livre, parce qu'il faut que je me trompe. Un espèce de vieux parchemin roulé dans un tube. Et dès que Takaki va mettre la main dessus, tu sais que c'est potentiellement dangereux, Takaki. Ça va, j'en fais part aux autres que ce livre est très néfaste. Enfin, tu sais, c'est un parchemin roulé, fermé dans un tube avec 2 extrémités, donc tu sais que ça, faut peut-être pas trop. Faut le faire dans un endroit adéquat pour regarder. Oh, mais prends-le alors. Donc vous remontez avec donc la cassette avec les sous. Je vous fais pas faire de test de perception parce que j'estime que c'est votre récompense de votre combat épique. Hein. Vous avez été un petit peu blessé. Dans les notes du journal, ce que vous trouvez d'intéressant, c'est que il explique sa rencontre avec un homme riche qui voulait connaître l'emplacement des souterrains du quartier. Il donne pas son nom complet, mais il l'appelle Kenta. Il dit qu'il l'a vu sortir de la maison des Watanabe le soir où le jeune a été tué. Vous continuez à lire le journal. Clairement, lui, il pense que c'est Kenta le meurtrier de Shota. Il se dit la nuit où il est mort. Mais ce n'est pas de ma faute. Je lui ai dit où étaient les souterrains. Je ne pouvais pas savoir qu'il allait s'en servir. D'autres notes, vous voyez, en fait, il a essayé de griffonner le fameux signe qu'il y avait sur Shota. Et un petit peu plus tard, une dernière note qui met qu'un chien de yokai, ce maudit Daiki, a découvert que je faisais de la contrebande. J'ai décidé de l'éliminer définitivement. Et je pense d'ailleurs que je vais tuer tous les yokai du quartier pour me débarrasser de cette vermine pour de bon. Et voilà ce que vous trouvez dans la maison de Ren. Il vous reste donc un parchemin peut-être maudit qu'on mettra dans la poche de Takaki. Oui. Et ce fameux journal qui est la preuve que c'est bien lui qui a tué On va aller voir la vieille dame, hein. les autres. Oui, bah oui. Donc, vous retournez voir la dame. Surtout que tu es un petit peu blessée, Kasumi, et que c'est une très bonne soigneuse. Donc, effectivement, c'est une bonne idée. Avec les gens qui ont des trucs spéciaux. Oui. Alors, elle soigne mieux les gens qui ont des trucs spéciaux. Ouais. C'est soigner tout le monde. Ouais. Donc, mais elle soigne tout le monde. Donc, quand vous arrivez voir Madame Sato Akane, donc elle vous voit arriver et elle voit Kasumi recouverte de sang. Hein. Elle dit « Oh, cette rencontre a été plus dangereuse que vous le pensiez. Rentrez, ma chère, je vais m'occuper de vous. Alors, par contre, en fait, tu vas récupérer quand tu vas dormir. D'accord. Donc, normalement, tu récupères... Quand on fait un repos normal, on récupère un dé de vie, plus le niveau, plus la constite. Quand on est soigné par un soigneur émérite, comme Madame Akane, on récupère le double. À vrai dire, vous êtes au niveau 1, ça vous change pas la vie parce que vous avez qu'un dé de vie. Oui, et mais puis pour plus tard. J'ai pas de constite non plus, donc tout va bien. Voilà. Donc, Madame Sato Akane vous félicite d'avoir retrouvé donc le fameux journal et elle vous dit je suis bien contente de vous avoir demandé à vous de vous occuper de cette affaire. Sachez que je fais partie de l'On Myodo et que je cherchais justement de jeunes recrues qui pourraient m'aider à combattre les forces indicibles que nous pouvons trouver même dans la ville d'Eian. J'ai fait des rêves qui m'ont montré un danger qui planait sur la ville et même sur tout le Japon. J'ai besoin de recruter de nouvelles âmes fortes. Vous avez fait vos preuves et si vous l'acceptez, j'aurais besoin que vous m'aidiez à vous débarrasser de ce fameux Kenta dont parle le journal de ce maudit tueur de yokai.
ce sera malheureusement que la première des missions que j'aurai à vous confier. Je vous aiderai à vous former pour vous rendre plus efficace. » Et se tourne vers toi, Matsuoka. Elle te dit, par contre, mon brave homme, je pense que travailler pour moi comme membre de l'Onmyodo ne sera pas compatible avec la charge que vous exercez maintenant. Il vous faudra être plus disponible et vos amis auront bien besoin de vous. En disant ça, elle regarde tes biceps, je pense. Sachez que, en tant que membre de l'Onmyodo, vous recevrez une paye qui sera double de celle que vous recevez actuellement. Mais comment refuser alors? De toute façon, je pense que j'avais fait le tour de l'armée, je ne faisais que des gardes. Les combats et les guerres sont finis. Vos compétences vous permettront de faire des choses bien plus importantes pour le bien-être de votre pays. Eh bien, considérez que c'est signé, je vais démissionner dès que je serai rentré. Elle se tourne vers toi, Takaki, et elle te dit, quant à vous, je sais que vous vous êtes engagé à vous former comme chasseur de yokai, bien que votre vue vous pose parfois souci. Je peux vous aider, je connais très bien le supérieur de votre temple. Si je m'engage à vous aider à vous former comme chasseur de yokai, vous pourrez être détaché de temps en temps pour faire les missions de l'Onmyodo. Il est au courant des rêves, il en a fait également. Ne soyez pas inquiets, vous continuerez à rester un moine et c'est là que votre force se trouvera renforcée. Elle te tapote, pareil. En fait, quand elle vous parle en même temps, elle vient vous tapoter le bras. C'est sa manière de... Très tactile. Voilà, elle a besoin de vers Kasumi, une fois qu'elle a fini les soins, elle te dit, ma jeune amie, je sais que vous êtes redevable à votre père de toute votre éducation. Continuez à vous former auprès de lui, mais n'oubliez pas que je peux vous aider aussi. Il va falloir qu'il accepte que vous preniez votre indépendance, comme toutes les jeunes femmes devraient le faire, et je m'arrangerai pour qu'il ne vous pose pas trop de problèmes quand vous devriez partir en mission avec vos amis. Et là, tu te demandes, mon père va obéir à une vieille dame. J'aimerais bien voir ça. Parce que pour de bon, ton père, c'est l'autorité suprême pour toi. Ça. Donc, quand elle te dit ça, peut-être que tu restes un peu sceptique. Oui, j'attends de voir. Voilà. Ceci dit, tu vas t'apercevoir que Madame Sato Akane est un petit peu plus que ce qu'elle paraît. Quant à toi, Kimi, elle vient s'asseoir à côté de toi. Elle te dit, ma jeune amie, vos dons ne sont que à leur prémisse. Je vais vous aider à les développer. Mais je pense peut-être que vous devriez partager votre secret avec vos amis pour qu'ils soient plus à même de vous protéger et plus à même de vous comprendre lorsque vous aurez des soucis. Donc, sachez qu'à la fin de cette aventure qui fut presque mortel pour certaines d'entre vous, ça vous permet de passer au niveau 2. Comme nous allons faire une aventure dans quelques temps, quand je l'aurai écrite, parce que pour l'instant c'est aussi des prémices, sachez-le, mais j'ai une bonne idée quand même de la trame, je sais sur quoi je vais partir. Le niveau 2 ne vous sera pas inutile. Madame Sato Akane vous propose de faire partie des Onmyodo. Vous allez voir, en fait, c'est des gens qui se battent contre les cultistes, au final. Pas que, si jamais il y a des esprits mauvais qui sont invoqués, ça a trait au surnaturel, mais eux, essentiellement, plutôt, ils vont protéger, en fait, l'empereur, et donc le pays entier même, contre en sachant qu'à cette époque-là, c'est pas tout à fait fédéré comme plus tard. Mais c'est surtout combattre contre des forces surnaturelles, mais surtout des cultistes. C'est pour ça qu'il faut des groupes en fait de mission. Donc voilà comment se termine ce premier scénario d'introduction au monde de Cthulhu no Kami. Ok, c'était bien. C'était bien, oui. Voilà. Donc certains d'entre vous ont des... Alors faudra que tu regardes avec tranquillement Takaki le parchemin, parce que peut-être c'est un peu dangereux. Ouais. Et j'ai aussi l'autre livre qui est censé être... Et ton livre qui te servira à passer le niveau. Quant à toi, Kimi, pour développer tes talents, parce que tu m'avais dit que tu partais plutôt sur une guérisseuse, eh bien, tu as trouvé un maître.
Hein, la personne de Sato Akane Oui. qui va te permettre de t'aider avec tu vas travailler aussi parce qu'il y a toujours vous travaillez aussi sur des parchemins, sur des textes sacrés. Même le pauvre Takaki, mais qui a développé un sens tactile parfait, hein, il arrive à lire. Voilà, c'est une perception sensorielle très développée. Donc c'est pour ça que c'était prévu. Après cette introduction, ça, voilà, nous a mis un peu dans le bain, hein, bien qu'on ne soyons pas des spécialistes du Japon, surtout la période Heian. Hein, des fois, ça peut compliquer. C'est sûr. Après, le système de jeu, vous étiez un petit peu familier, un Chronique Oui, oublié, oui. on a déjà vu. Faut vraiment que je m'occupe des armes là, mais c'est vrai que c'était vraiment un scénario qui était focalisé sur le social, hein, donc bon. Non, À raison, hein, parce que c'est un peu dangereux de rencontrer des gens qui vous c'est tapent clair. dessus. Oui, la clair, preuve, hein, ça va vite. Tombe vite par terre. Hein. Donc Clairement. après, ça reste épique, dans le sens où quand on est à 0 point de vie, déjà on descend pas dessous 0 point de vie, hein, on n'est pas dans Pathfinder, non. Donc à 0 point de vie, il y a 1 heure pour qu'on vous ramène à un point de vie, avec blessure grave par contre. On reviendra comment les faire passer, mais en fait, il faut faire un repos long et réussir une nuit de sommeil et réussir un test de constitution pour que la blessure grave s'en aille. Si vous n'êtes pas formé aux soins, faire un test d'intelligence, ça vous permet d'éviter que votre compagnon se vide de son sang. Donc voilà. Après, sachez que la décapitation est quelque chose qu'on ne soigne pas, hein, quand même, dans le contexte de Nokami, hein, sachez-le quand même. Voilà, si on vous jette au fond d'un précipice, là, ça va être compliqué aussi, hein, quand même. Hein. Il y a quand même quelques façons de mourir, on va éviter. Voilà. Donc, on va faire une petite pause Cthulhu Nokami pour me laisser le temps de finir d'écrire mon scénario. Au début, j'étais partie sur oui, on va faire que ceux qui sont écrits, mais en fait, dans la période Heian, il y en a un autre, mais ça vous laisserait sans réponse sur ce qui vous est arrivé au début. Je trouvais ça dommage. Ah bah oui, il faut quand même. Oui, c'est vrai. Parce que vous avez été quand même enfermé dans un château. Oui, tout c'est ça. C'est vrai, exact. Ce pauvre Shota qui est mort, finalement, vous savez qu'il y en a un autre meurtrier, mais après, va falloir. Oui, il faut qu'on le trouve. Donc ça va être la suite. Si ça vous a plu, si vous voulez faire la suite, hein, parce qu'après tout, peut-être que ça vous a vacciné. Ah oui. Non, c'est bien.